Bienvenue à tous sur Afrique Sport, bienvenue pour ce 13h du vendredi 26 novembre 2021. Pour aujourd'hui, nous allons parler du Cameroun, du Maroc, de Yacine Adli, mais également de Samuel Umtiti, du PSG et de Manchester United. Ces points feront donc l'actualité de ce 13h dans un très court instant pour le développement. Bienvenue à tous pour ce 13h du vendredi 26 novembre 2021 que nous débutons auprès du Cameroun. Vous le savez, la CAF a ainsi alerté le Cameroun par rapport au match d'ouverture et au stade de Lembe. Le Cameroun a apporté la riposte. Dans une lettre signée du ministère des Sports et de l'Éducation physique, le pays hôte a répondu point par point aux 6 interrogations soulevées par la CAF en assurant que tout sera prêt au 30 novembre comme prévu. Nous tenons à signaler qu'en aucun cas, l'hypothèse de la délocalisation de la cérémonie d'ouverture n'est envisagée et ne peut être acceptée par le gouvernement camerounais, ont ainsi riposté les Camerounais. Nous sentons un ton très sec entre le Cameroun et la Confédération africaine de football. Passons désormais au Maroc. Ici, les Globe Soccer Awards ont été listés et le Maroc fait partie des nations les plus joueuses de cette année. Les Globe Soccer Awards ont dévoilé la liste des nommés dans les différentes catégories. On remarquera surtout la présence du Maroc dans la catégorie équipe nationale de l'année. Les hommes de Walid Halilovic affichent effectivement un bilan impressionnant de 9 victoires, dont 1 sans faute dans les éliminatoires de la Coupe du Monde 2022 et de nul sur l'année civile. La présence des Lions de l'Atlas plutôt que l'Algérie, qui reste sur une impressionnante série de 33 matchs d'invincibilité, risque toutefois de faire jaser. Il est clair que les hommes de Djamel Belmadi méritaient une place dans ce classement des Globe Soccer Awards. Et nous passons d'ailleurs en Algérie où nous parlons de la naturalisation de Yacine Adli. Titulaire chez les Girondins Bordeaux cette saison, le franco-algérien Yacine Adli a attiré l'attention de l'Algérie et de son sélectionneur Djamel Belmadi. Mais l'intérêt ne semble pas réciproque selon le journaliste Ishak Chebli qui croit savoir que le milieu offensif privilégie l'équipe de France. Pour l'instant, Yacine Adli n'a pas montré son choix et son amour pour jouer pour l'Algérie. Par rapport aux supporters, tout le monde veut voir Yacine Adli avec la sélection algérienne, mais d'après ce que j'ai entendu, il veut la France, avance Ishak Chebli. Ce sera donc très compliqué de voir Yacine Adli débarquer du côté des Fennecs d'Algérie. C'est la première pause pour ce 13h du vendredi 26 novembre 2021. Le moment pour nous de vous donner les 3 premiers indices qui vont vous permettre de connaître le joueur qui se cache derrière notre carte mystère. Le premier indice, je suis un défenseur latéral droit. Qui suis-je? Je suis un défenseur latéral droit. Qui suis-je? Deuxième indice, j'explose aux yeux du monde durant la saison 2005-2006. Qui suis-je? J'explose aux yeux du monde durant la saison 2005-2006. Qui suis-je? Troisième indice du jour, je suis 4 fois champion de mon pays. Qui suis-je? Troisième indice du jour, je suis 4 fois champion de mon pays. Qui suis-je? Ce sont donc là les 3 premiers indices qui vont vous permettre de connaître notre carte mystère du jour. Et nous passons à Emmanuel Petit. Ce dernier a eu son œil par rapport au Paris Saint-Germain et son jeu déployé en Ligue des Champions notamment. Commentateur pour le match entre Manchester City et le PSG, Emmanuel Petit a constaté le manque d'implication défensive trop flagrant des attaquants parisiens, à savoir Neymar, Messi, Mbappé, un comportement inacceptable pour le haut niveau selon lui. Ce qui m'énerve par-dessus tout, c'est le comportement irrespectueux de certains joueurs envers certains partenaires. Quand on leur fait remarquer leur manquement et leur devoir, certains joueurs le prennent mal, ça devient insupportable. On l'a encore vu à plusieurs reprises à regretter Emmanuel Petit. A raison, visiblement, parce que hier déjà, nous vous parlions du fait que Thierry Henry n'aimait pas la posture du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions. Et nous passons au Barça. Ici, Javier Hernandez a fixé le sort de 2 joueurs. À en croire Yus Kanut, journaliste proche du FC Barcelone, Samuel Umtiti et Riqui Puig ne rentrent pas dans les plans de Javier Hernandez. Autrement dit, le champion du monde 2018 devra quitter la Catalogne s'il souhaite retrouver du temps de jeu. Par ailleurs, le journaliste a reconnu sur le plateau de la Porteria que le technicien espagnol ne comptait pas non plus sur Riqui Puig, pourtant considéré comme un grand espoir du FC Barcelone par Juan Laporta. Ce sont là 2 choix forts de la part de Javier Hernandez du côté du FC Barcelone. Partons désormais en Angleterre, à Manchester United, où nous retrouvons donc les Red Devils avec la succession de Gunnar Solskjaer. Si l'on en croit les dernières informations obtenues par The Athletic,
Afrique. Le nom de son successeur devrait bientôt être annoncé. En effet, les Red Devils auraient contacté Ralf Rangnick et auraient déjà trouvé un accord avec l'intéressé pour une collaboration de 6 mois. Actuellement, directeur sportif du Lokomotiv Moscou, l'homme de 63 ans pourrait à l'issue de cette pige s'engager comme conseiller pour 2 années supplémentaires. L'officialisation de son arrivée pourrait subvenir après l'obtention de son permis de travail. Et nous arrivons au terme de ce journal que nous allons boucler avec les 2 indices restants qui vont vous permettre de connaître la carte mystère du jour, le joueur qui se cache derrière cette carte mystère. 4e indice donc, je débarque en Angleterre en 2008, qui suis-je? Je débarque en Angleterre en 2008, qui suis-je? 5e indice, avec cette équipe d'Angleterre, j'ai disputé 126 matchs, qui suis-je? Avec cette équipe d'Angleterre, j'ai disputé 126 matchs, qui suis-je? Ce sont donc là les 5 indices du jour qui vont vous permettre de connaître le joueur qui se cache derrière la carte mystère. Et pour rappel, il faut trouver les bonnes réponses du lundi au vendredi pour, comme Bounamaka et Mohamed Sissé, être les lauréats de la Semaine d'Afrique Sport et avoir le maillot de votre choix. Nous vous donnons rendez-vous demain pour un nouveau 13h. Merci à tout le monde.